Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour. Nous nous sommes laissés la dernière fois dans ce topo qui parlait de l'Égypte intérieure. Et nous étions rendus à la troisième plaie, donc la vermine. On peut lire dans l'Exode, au chapitre 8, versets 12 à 15. Yahvé dit à Moïse, dit à Aaron. Pourquoi que Yahvé dit à Aaron? C'est que Moïse avait un peu de difficulté, il bégayait, donc il ne voulait pas accepter ce que Yahvé lui demandait de faire. Il disait, je ne suis pas capable de bien parler, mais il a dit, sers-toi de ton frère Aaron, et c'est pour ça qu'à tout moment donné, on dit Yahvé, dit à Moïse, dit à Aaron, parce que les deux travaillent de pair. OK? Étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle deviendra de la vermine sur toute la terre d'Égypte. Aaron étendit sa main avec son bâton, et il frappa la poussière de la terre. Et elle devint la vermine sur l'homme et sur le bétail, et toute la poussière de la terre fut de la vermine sur toute la terre d'Égypte. Les magiciens tentèrent, certes, par leur enchantement, de faire disparaître la vermine. Mais, cette fois-ci, ils ne purent pas. Et la vermine, sur l'homme et sur le bétail, les magiciens n'ont pas été capables de rien faire. Alors, ils ont dit à Pharaon, vraiment, là, c'est le doigt de Dieu. Nous autres, on n'y peut plus rien. Mais le cœur de Pharaon n'a rien compris et s'est durci, puis il ne les a pas écoutés, comme l'avait dit Yahvé à ce sujet. Alors, la racine du mot de la vermine en hébraïque, kinim, ça désigne, ça veut dire que oui, ça veut dire oui, parce que ça vient de la racine ken, qui veut dire oui en hébreu. Et par extension, toute idée d'affirmation ou de confirmation, voire d'affermissement ou de stabilisation, il reste là, ce mot lui-même est prononcé 5 fois dans le récit, mais 2 autres fois dans la racine ken. En tout, 7 fois. Et le 7 n'est pas là pour rien. Le nombre 7 qui leur est attaché indique qu'elles doivent aller jusqu'au bout de ce qu'elles sont dans le principe pour que l'homme fasse l'expérience de la nocivité et remettre en question leur principe. Le nombre 7 implique toujours un changement, c'est-à-dire une mutation, dont le pôle mort ne peut se faire que dans un changement, une mutation. Alors, quand il y a vermine, le pôle naissance reste présent ouvert. C'est une grande souffrance et un changement. Tu accoucheras dans la douleur, dit Dieu à Adam, qui vient de consommer le fruit de la fausse connaissance. Cette troisième plaie est la conséquence de la deuxième. L'objet transformé en vermine est la poussière de la terre. Le nombre 7 dont on vient de parler est lié à une idée de satiété, de plénitude, mais implique donc un changement, une mutation, comme on a dit, un appel à un dépassement, à une nouvelle conscientisation, pour aller au bout de ses erreurs et pour les reconnaître. Et c'est là la mutation elle va se faire. Elohim, Yahvé Elohim, forme Adam, poussière de la terre, mais c'est la poussière intérieure, adamique. La terre est ici le mot hébreu Adam, c'est-à-dire Adama, terrain intérieur de l'Adam. Et de la qualité poussière de l'homme, Adam, est la multiplicité inouïe du riche potentiel de son inconscient. Il est là, l'inconscient. Il va finir par s'en servir. Mais dans le moment, c'est un riche potentiel. Mais il ne sait pas s'en servir. Tout ce qui fourmille, ce qui grouille, dit le texte du 5e jour de la Genèse, dans les eaux de son inaccompli, deviendra, avec
le travail divino-humain accompli. Alors, tout cet inaccompli va s'accomplir. Doté du pouvoir divin du Yod, c'est-à-dire Yahvé, la main guérit. Vous voyez, quand le Christ guérit, quand on sera rendu à cette étape, après plusieurs mutations, comme le Christ l'a dit, vous ferez même des choses plus grandes encore que moi je fais. Alors, la main guérit. De là, le geste de l'imposition des mains là, par le Christ pour guérir toute maladie. On est appelé à ça. Là où l'Égyptien que nous sommes, qui n'est pas encore conscientisé dans notre matrice d'eau, ne voit que de la magie, l'Hébreu, lui, qui commence à se conscientiser, que nous sommes aussi en devenir, il découvre la merveilleuse profondeur de toute chose où le divin va se révéler. Dieu ici met un terme au pouvoir des magiciens, et ceux-ci reconnaissent le droit de Dieu. Mais le Pharaon, lui, non, refuse de le voir. Les pharaons d'aujourd'hui, qui se refusent de voir, s'embourbent de plus en plus dans la vermine qu'ils créent eux-mêmes. Nous sommes responsables de notre propre souffrance. Dieu n'a pas créé la souffrance. Nous sommes responsables de notre propre souffrance. Comment? En refusant la lumière de notre terre intérieure, Adama intérieur. Parce qu'il est poussière, l'Hébreu que nous sommes, là-dedans, retourne vers sa terre intérieure, l'intériorité. Il est alors sur le chemin de la sortie de son esclavage. Tu mangeras ton pain à la sueur de tes narines jusqu'à ce que tu retournes vers ta terre intérieure d'où tu as été tiré. Car poussière tu es, et vers la poussière, cette richesse infinie, retourne-toi, c'est ça qui va t'amener vers cet accompli, qui est maintenant inaccompli, va t'amener vers cet accompli, c'est-à-dire vers la lumière. Parce qu'il est poussière, l'Hébreu retourne vers la poussière en se retournant vers sa vie intérieure. Vous voyez, c'est ça que ça donne. C'est une amorce. Maintenant, on est rendu à la 4e plaie. Et la 4e plaie est symbolisée ici par l'insecte. Alors, au chapitre 8, versets 16 à 20, il y avait dit à Moïse, « Demain, de bon matin, présente-toi devant Pharaon, qui sortira vers les eaux, et tu lui diras, « Ainsi parle Yahvé, renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Si tu n'es pas celui qui renvoie mon peuple, voici, moi, je serai celui qui envoie en toi et dans tes serviteurs et dans ton peuple et dans tes maisons l'insecte qui remplira les maisons des Égyptiens et l'insecte aussi qui remplira la terre où il demeure. Je distinguerai en ce jour, celui-là, la terre de Gohen. La terre de Gohen, c'est là où demeurent les Hébreux, où mon peuple dresse sa demeure, afin qu'il n'y ait point d'insectes là, afin que tu saches que moi, Yahvé, je suis au cœur de cette terre, de celui qui veut croire en moi. J'établirai une séparation entre mon peuple et ton peuple. Ce signe viendra demain. Et il en fut ainsi. Mais Pharaon appesantit son cœur, et cette fois encore, il ne renvoya pas le peuple. Et vous voyez qu'on dit, et Dieu le voyait comme ça, et c'est comme si Yahvé était un peu complice pour que, graduellement, comme un peu l'enfant dans le ventre de sa mère, il doit faire ses 9 mois. Alors on dirait qu'ici, l'évolution du peuple, c'est comme presque normal que le Pharaon ne comprenne pas tout de suite, parce que graduellement, la vérité va se faire, et il doit grandir, s'améliorer, se conscientiser, donc ça lui prend tout ce temps-là pour le faire. Donc, l'insecte ici dont on parle, l'insecte qui envahit la terre d'Égypte, est le mot hébreu arob. Arob, c'est le verbe s'obscurcir. Et le deuxième est éreb, qui fait de ces lettres énergie que arob et éreb. Éreb, ça veut dire le soir. C'est le moment de la Genèse où tout s'obscurcit par rapport au jour précédent. Mais où tout commence, parce que quand on se couche le soir, on sait que le lendemain, ce sera le jour. Parce qu'il introduit dans la nuit matricielle un nouveau jour.
Il est un soir, il est un matin, on dit ça dans la Genèse au chapitre 1. Puis un deuxième jour et le troisième jour. Alors la lumière ne peut venir que si on assume les ténèbres. Nos journées elles-mêmes dépassent et dépendent, c'est-à-dire de la qualité de nos nuits. Le temps du soir est celui du retournement vers la Adama, la mer des profondeurs. C'est un peu ça que la nuit symbolise pour nous. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, par des songes, par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil pèse sur les humains, souvent, il ouvre l'oreille de l'homme. On voit ça dans Job. Cette quatrième épreuve focalise sur l'expérience de ce peuple, sur ce temps de l'obscurcissement, le temps du soir, sur le mouvement du retournement intérieur auquel il convie. C'est le temps de devenir conscient, de rencontrer ses démons intérieurs et de revenir au jour, à la lumière. Arob, cet insecte, ce mot hébreu de l'insecte qui se répand sur la terre d'Égypte, il est l'Esprit de Dieu qui souffle pour inviter l'homme à assumer son soir, la fin d'un jour, afin qu'une nuit de ténèbres féconde un jour nouveau. Arob, qui symbolise aussi l'Esprit de Dieu, désorganise en quelque sorte celui qui n'entre pas dans son souffle et qui ne subsiste pas devant lui. Il est comme coupé du souffle divin. L'homme serait absorbé par un psychisme destructeur. Au lieu d'aller vers l'extase de sa réalisation par un mariage avec la mer des profondeurs, le féminin de son être, l'homme recherche plutôt inconsciemment une sorte de béatitude fusionnelle avec elle dans une régression quasi fétale et mortelle, finalement. L'angoisse de vivre est à son comble et nos hôpitaux psychiatriques peuvent le dire. Ils sont incapables, finalement, de diagnostiquer cet insecte, faute d'ouverture à la dimension de l'esprit. Et alors, cachent, inconsciemment, c'est sûr, leur ignorance derrière une chimiothérapie qui feutre un peu les effets malfaisants de l'esprit de l'homme désorganisé devant l'esprit de Dieu qu'il refuse. On a le côté biologique et ontologique, et souvent, on ne veut pas le voir, ce côté ontologique, mais c'est là qu'on se fait du mal. Cet homme se situe aux antipodes de celui qui a fait ancrage en Yahvé je suis, qui donne poids à la force de l'Esprit de Dieu en lui et qui s'en nourrit dans tous les instants du temps. Depuis son baptême d'eau et sa rencontre avec le Satan au désert, le Christ, par son esprit, parcourt l'Égypte intérieure du Fils de l'homme, que nous sommes. Il rencontre tous les démons et les chasse, en même temps qu'il enrichit l'homme de la lumière, de leur retournement. Voilà pourquoi il nous faut vivre conscientisés pour entrer dans cette lumière. Il ne faut pas voir seulement le Christ historique, mais le Christ ontologique. Souvenez-vous, les démons, quand à un moment donné, ils ont dit à Jésus, « De quoi te mêles-tu, Jésus de Nazareth? » C'est parce qu'il possédait un homme. « Es-tu venu pour nous perdre? Nous savons qui tu es le Saint de Dieu. » Mais Jésus les commanda et dit, « Tais-toi, taisez-vous, et sortez de cet homme. » Alors, le démon agita l'homme convulsement, et il sortit en hurlant. Vous voyez ça dans Marc, chapitre 1, le verset 23 à 29. Alors, c'est ça, la connaissance, amour, c'est comme l'envers des ténèbres. C'est important d'avoir cette connaissance. Nous allons maintenant passer à la cinquième plaie, la piste. Alors, dans Exode, nous voyons Yahvé qui dit à Moïse, « Va chez Pharaon, et dis-lui, ainsi parle Yahvé, Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple, et il me servira. Car si tu te refuses à le renvoyer, et si tu persistes à le retenir, voici, la main de Yahvé est sur ton bétail, qui est dans ton champ, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, et sur le gros et menu bétail,
une peste très grave va survenir. Mais Yahvé distinguera entre le bétail d'Israël et celui de l'Égypte. Et tout ce qui est au niveau d'Israël, verbe, ne mourra pas de peste. Et Yahvé plaça le temps en disant « Demain, Yahvé fera cette parole-là sur la terre. » Et Yahvé exécuta cette parole-là dès le lendemain, et tout le bétail de l'Égypte mourut. Et du bétail des fils d'Israël, il n'en mourut pas un. Mais le cœur du Pharaon s'appesantit, et il ne renvoya pas son peuple. Au cours de ces 10 plaies, voici la 5e épreuve. Yahvé ne passe plus par l'intermédiaire d'Aaron. Vous avez vu que Yahvé, au tout début, au lieu de parler, dit à Moïse, va parler à Aaron, il s'adresse directement à Moïse. Pourquoi? Mais il ordonne directement à Moïse de parler lui-même à Pharaon, comme si la parole était redonnée à Moïse. Lui, je dirais l'incirconcis du Verbe, il avait de la difficulté à parler, mais voici que maintenant, il peut le faire. Le processus de guérison qui s'amorçait au cours de la 4e plaie se confirme maintenant en cette nouvelle étape. Elle est dominée par un souffle nouveau, celui de la lettre He. Yod, He, Vahe, Y-H, W-H, c'est le nom de Dieu, et les 2 H, c'est le souffle de valeur 5, c'est le souffle nouveau. Elle est dominée par un souffle nouveau, celui de la lettre E du divin tétragramme Yod, He, Vahe. La lettre He ayant pour valeur le nombre 5, il semble qu'avec cette énergie, nous entrions dans le travail qui va maintenant forger les Hébreux au cœur d'eux-mêmes, dans le nom en lequel ils viennent faire ancrage, mais qui s'est révélé à eux au buisson ardent que dans sa forme inaccomplie. Parce que quand Moïse a demandé à Dieu, à Yahvé, « Qui es-tu? » Il a dit, « Je suis qui je serai. » On va dire « Qui je suis? Je suis qui je serai. » Et ce « je serai », c'est nous en devenir. Les structures posées par les 4 plaies commencent maintenant de jouer sur la lettre He, le souffle. Elle va transformer ces hommes briques en hommes pierres. Et si les hommes briques, c'est des briques, les hommes peuvent en fabriquer. Avec de la poussière de roche, des brindilles, de paille, peuvent fabriquer de la brique. Mais des pierres, c'est Dieu qui fait la pierre. L'homme, il n'y a pas un homme qui est capable de faire une pierre. Donc, elle va transformer ces hommes qui ont essayé de se fabriquer eux-mêmes en hommes pierres, c'est-à-dire à l'âme vivante. Comme au 5e jour de la Genèse, dans l'archétype du verbe épée. La plaie qui ravage l'Égypte, en décimant son cheptel ici, est le mot « déber ». Déber, c'est la peste, qui, prononcé d'abord, est le verbe. Donc, la peste détruit le bétail de l'Égyptien, tandis que lui, le verbe, construit l'Hébreu dans ses énergies intérieures qui vont de l'âme psychique, animale de chacun, son âme spirituelle. Non seulement la triple présence du non-verbe ouvre le discours divin adressé ici à Moïse, mais la qualité même de la plaie qu'il annonce est œuvre du verbe qui se fait épée de mort pour l'Égyptien, bien sûr, mais l'épée de vie pour l'Hébreu. Il semble qu'avec cette 5e plaie, un souffle nouveau est là. Avec cette énergie, nous entrons dans le travail qui va forger les Hébreux au cœur d'eux-mêmes, dans le nom dans lequel nous sommes appelés, ou en lequel, lui, ce peuple-là, qui nous symbolise, il vient de faire ancrage pour, justement, transformer ces hommes briques de valeur marchande en hommes pierres qui viennent de la valeur du cœur, à l'âme vivante, comme au 5e jour de la Genèse. Donc, l'épée est là dans son absolue rigueur et son infinie tendresse. L'épée a 2 tranchants. Placée à l'orient d'Éden, Israël est maintenant en marche vers l'orient de son être. L'épée vient tailler l'arbre pour qu'il donne son fruit, pour qu'il puisse donner ce fruit qui est le « je suis » éternel. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée,
On voit ça dans Matthieu. C'est Jésus qui dit ça dans Matthieu 34. Ce sera pour l'Hébreu une peste très grave, mais ça va le faire grandir. La disharmonie vient de ce que l'homme n'entre plus dans ce champ harmonique de l'univers. Il déchire cet univers et chosifie tout dans un réductionnisme meurtrier. Mais lorsque chaque élément du monde est relié au Verbe, alors il est uni et harmonieux. Le diable, lui, est venu séparer, est venu squelettiser chaque chose, d'où la sève se retire. Mais lui, le Verbe, il vient donner la vie. Mais le diable, quand il vient et qu'il diabolise tout, il conduit à la mort. C'est ça la peste. Le fer divin, en cette cinquième plaie, est celui du salut, dans le sens de l'accomplissement de l'être. Et Jésus, le Sauveur, en est le Verbe. Dans cette perspective, la peste elle-même pourrait concourir au salut de l'épée pour l'accomplissement du créé, pour la gloire de Dieu, mais que de souffrances pourraient être évitées si l'homme devenait hébreu, c'est-à-dire vouloir se conscientiser, conscient de son côté ontologique. L'homme d'aujourd'hui chosifie tout. Et pour commencer, l'homme lui-même est chosifié. Le regard que porte chacun sur lui-même et sur l'autre est un regard qui n'a plus d'âme. L'homme n'est plus que brique. Il n'a de valeur que marchande. C'est la peste. La Terre et le cosmos, radicalement asservis, épuisés, chimiquement reconstitués, mais détruits dans leur âme vivante, devient stérile. C'est ça la peste. L'homme désinformé projette alors sur tous les éléments qui l'entourent sa propre insignifiance, car il a compensé ce vide insignifiant par une enflure du moi. C'est la peste. Toute chose est réduite à sa stricte apparence extérieure. Mais toutes ces choses qui sont réduites à cette apparence extérieure, derrière laquelle rien ne clignote d'une autre lumière, rien ne chuchote d'un autre dire, aucun parfum ne se dégage, aucun pas de danse ne s'esquisse pour aller enlacer le Verbe et le rendre palpable en elle. C'est la peste. À la vérité, si notre relation à la terre, aux plantes, aux animaux, à tous les éléments du cosmos n'est pas consciente de cette dimension ontologique, si nous n'écoutons chanter en chacun l'ange qui le porte et qui résonne dans un cœur à cœur avec notre cosmos intime, nous créons la peste. Aucune écologie ne retrouvera à elle seule une efficacité si nous ne sentons à nouveau palpiter le Verbe avec des lettres majuscules, derrière toute chose. Danser la vie dans toute une métamorphose. Et si nous ne nous relions nous-mêmes au son fondamental et créateur Yahvé, notre source et notre devenir, nous n'irons nulle part. Ce souffle qui unit dans une incessante respiration l'incréé et le créé est celui de l'Esprit Saint, qui est le donateur de vie, ou l'enseigneur des mystères, ou encore l'accoucheur de nous-mêmes, de tout l'être lui-même. La peste règne sous forme de multiples compensations que l'homme prend pour avoir l'illusion de vivre. La sexualité effrénée du cheval, les fausses libertés de l'âme sauvage, les mille évasions de tout ce qu'apporte le matérialisme. L'Hébreu, donc, chacun de nous, avec cette cinquième plaie, commence à comprendre de la hauteur et commence à se verticaliser et à s'ouvrir à sa résonance au Verbe. Il commence. On n'est pas peut-être rendu là encore. C'est alors que les mains voient et que les mains peuvent faire des guérisons et les yeux sont indéniables, comme un toucher. Nous allons maintenant vers la sixième plaie. La sixième plaie, c'est la lèpre. Et dans l'Exode, nous lisons, « Yahvé dit
à Moïse et à Aaron, « Prenez pour vous plein de vos 2 mains de la suie de la fournaise, et que Moïse le céleste la jette aux yeux du Pharaon. Elle deviendra une poussière sur toute la terre d'Égypte, et elle deviendra sur la dent et sur le bétail une lèpre, faisant éruption en abcès sur toute terre d'Égypte. » Ils la prirent, cette suie de la fournaise, et ils se dressèrent devant Pharaon. Et Moïse la lança, et elle devint une lèpre pustulente, faisant éruption sur la dent, l'homme, et sur le bétail. Les magiciens ne purent se présenter devant Moïse à cause de la lèpre, car la lèpre était sur les magiciens aussi, et sur toute l'Égypte. Et il avait endurci le cœur de Pharaon, et Pharaon ne les écouta point, comme l'avait dit Yahvé à Moïse, parce qu'il faut que Pharaon vive tout ça pour arriver au point d'ancrage, pour vraiment convertir, c'est se conscientiser. À cette 6e plaie s'ouvre le 6e mois de gestation et de l'enfant Israël dans la matrice d'Égypte, un mois capital pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, mais pour toute maternité aussi, parce que l'enfant est anatomiquement et physiologiquement achevé à son 6e mois, bien sûr. Il est viable, mais loin d'avoir atteint la maturité nécessaire à la naissance. Alors, je veux parler du Saint-Nom. Pour nous, dans notre évolution ontologique, de la présence de Yahvé, je suis, qui fait de l'enfant un homme, un enfant d'homme, image de Dieu, dans le nom secret qui lui est propre. Il lui faudra encore 3 mois, et c'est très important, pour être conduit capable d'atteindre, durant sa vie, un dépassement, d'être animal dans une dimension d'homme, avec un grand H toujours, puis, dans une autre étape encore, capable, dans une dimension divine, de devenir son nom, à la ressemblance de Dieu. Autour du nombre 6 s'enroule une évolution toute nouvelle dans la vie des hommes. Et quand le Christ est venu ici, il y a 2000 ans, on était dans le 6e mois de l'humanité. J'en expliquerai un peu plus tard de cette divine façon que le Christ a eue de venir à ce moment-là. Alors, autour du nombre 6 s'enroule une évolution toute nouvelle dans la vie des hommes. Il correspond la lettre hébraïque Vav, c'est-à-dire cette Vav-là est faite comme un crochet. Il fait l'objet de la conjonction de coordination, le « et ». Et dans cette 6e plaie, ce crochet joue plus loin encore dans la construction du nom. Il commence d'abord par unir les 2 frères, Moïse et Aaron. Vous voyez, au début, Dieu se présente et dit « Je parle à Moïse et à Aaron ». Alors, c'est comme s'il les rassemble en s'adressant directement à eux 2 pour la première fois. Ce crochet, le Vav, la conjonction, est devenu fécond parce qu'il a connu l'ancrage dans le Yod, le Yahvé. La lettre Vav, le « et », c'est l'homme, c'est la conjonction. L'homme est là pour unir toute la création. L'homme va donc être la clé, capable d'ouvrir au sens profond de cette 6e plaie pour conduire le « je suis », il est le « et », la conjonction, c'est lui, il va nous introduire dans la matrice de feu. L'homme peut faire ça. Il peut, parce que c'est lui qui est la conjonction, c'est lui qui est le « et ». Alors, il s'agit du feu des enfers, mais les enfers qui ne brûlent pas, qui est un feu comme dans le buisson ardent, qui ne se consume pas. Ce n'est pas tout à fait la version que vous avez de l'enfer, mais vous allez comprendre plus loin. Souvenez-vous, le buisson ardent qui brûle, mais qui ne se consume pas, c'est la matrice de feu de tout homme, qui ne vient pas détruire, mais sanctifier, enlever les scories et se construit dans le nom. C'est le baptême de feu dont parle Jean-Baptiste. Mais ce feu va détruire celui qui ne se construit pas, en se retournant contre lui. La poussière ici
La poussière de suie, qui symbolise la lèpre, cette poussière jetée aux yeux de Pharaon, est alors l'illusion, pour lui montrer l'illusion de la puissance du moi, qui refuse de mourir dans la matrice de feu et d'y être réduit en poussière, cette puissance qui n'est pas vraiment une vraie puissance extérieure. Puis il ne veut pas être réduit, donc il veut garder sa puissance, il ne veut pas renaître dans une plus grande dimension d'être, il reste dans la voie. La lèpre qui se répand sur hommes et bétail et qui fait éruption en pustules et en boursouflures, c'est une enflure du moi narcissique, allant jusqu'à la paranoïa, la paranoïa la plus tragique. Ce feu de la matrice, qui devait purifier, guérir, embellir, l'amener à la lumière, devient alors une boursouflure. C'est les maladies d'orgueil, de vanité, d'enflure du moi, parmi bien d'autres, trouvent leur origine là. Elles sont exprimées par la lèpre ici. Une lèpre d'une personne, celle d'une maison ou celle d'un territoire, qu'importe. Le forgeron divin, dans cette matrice de feu, fond le cœur de l'homme comme un métal. Il va faire de cette pierre de l'or. Il le frappe pour en éliminer toutes les scories. Il le martèle, le cisèle, pour en faire une œuvre de beauté, une œuvre de lumière. Les Hébreux, qui veulent croire, entrent graduellement dans la beauté du Saint-Nom. Ils se préparent à sortir de l'esclavage de l'Égypte, de leur être, pour aller vers leur devenir le « Je suis éternel ». Voici un lépreux qu'on parle dans l'Évangile pour vous montrer le lien toujours entre la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau. Voici qu'un lépreux se présente devant Jésus et dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha. « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre fut guérie. Souvenez-vous qu'un jour, nous sommes capables de faire ça dans d'autres mutations. Nous arrivons maintenant à la 7e plaie. Nous allons le faire dans un prochain entretien. Nous parlerons de la grêle. Merci et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.